Aujourd'hui, on continue une suite de la semaine passée. On a parlé d'un sujet excitant la semaine passée, pour ceux qui s'en rappellent. On a parlé du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus va revenir, on a vu des versets qui disaient « Tout œil va le voir ». Puis là, il va venir avec sa gloire. Puis aussi, il va avoir la résurrection de tous ceux qui ont cru en Jésus. Ils vont ressusciter avec Jésus premièrement. Là, ils reviennent sur un nuage. Puis nous, qui l'attendons, nous qui sommes encore des vivants sur la terre, on va être enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Il y a du quoi à se réjouir là-dedans, du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, on voit comme une suite de ce sujet-là parce que c'est important, frères et sœurs, qu'on réalise qu'il ne faut pas manquer le bateau. Combien de personnes ont déjà ont été faire un voyage dans le sud, et ils sont arrivés 5 minutes après que l'avion soit parti? Ça arrive. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand on arrive 5 minutes après? Après, l'avion est parti. C'est... T'attends sur le bord, t'attends qu'il te retrouve à une autre place, sinon tu t'attends, t'as pas le choix. Il y a peut-être une deuxième chance quand t'attends l'avion. Ou un autobus. Ça donne qu'il peut en avoir un autre qui repasse dans une heure. Mais Jésus, on va regarder des passages aujourd'hui, il revient une seule fois. Puis il ne faut pas arriver 5 minutes en retard. On va voir des versets aujourd'hui que lorsqu'il va revenir, prête, pas prête, il revient, puis celles qui sont prêtes, ils vont. Après ça, la porte est fermée. On va regarder ça parce que il y a des doctrines qui pensent que Jésus va revenir enlever l'Église avant qu'il se passe des troubles sur la terre. Puis, là, Jésus va avoir fait un enlèvement invisible, selon ce que les gens croient, ce qui est contraire au verset qu'on a vu la semaine passée. Puis, ils pensent qu'après ça, il va revenir une deuxième fois pour ramasser celles qui ont manqué le premier enlèvement, pour leur donner une deuxième chance de se repentir. Puis on va voir aujourd'hui avec les versets qu'il n'y en a pas de deuxième chance. Faut que tu t'arranges pour être prêt lorsqu'il reviendra. On va regarder l'impact qu'il va avoir du retour de Jésus. C'est grave qu'est-ce qui va se produire sur la terre. C'est sûr que ça va être difficile. Ça va être des temps difficiles. Mais il va y avoir des chrétiens vivants. Il y en a qui vont être dans des prisons. Il y en a qui vont être dans un champ en train de travailler. Puis l'autre va être dans son lit. On voit qu'il y a des versets qui disent ça. Il va y avoir encore une vie qui, à certains endroits qui est normale. Puis il y en a d'autres, une vie qui va être difficile. Mais Jésus revient, ça c'est un fait. Puis il vient chercher celles qui sont prêtes. Amen. On a vu la semaine passée que lorsque Jésus reviendra, ça s'appelle la première résurrection. C'est qui les premiers qui ressuscitaient? Les morts. Les morts. Ceux qui sont morts, ceux qui, ça fait 2000 ans qui ont donné le au Seigneur, puis même ceux qui marchaient par la foi avant que Jésus vienne, ils croyaient au Messie, etc., sont sauvés. Vous allez voir Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume. Puis là, il va y avoir des gens qui sont morts, ça fait longtemps qu'ils sont morts, mais Dieu ne les a pas oubliés. Même si nous, on ne les connaît pas, on les a oubliés, on ne pense pas souvent à eux, il y en a des millions de noms de personnes, des êtres qui ont vécu sur la terre avec Dieu, qu'on ne connaît pas, mais Dieu les connaît, puis lui, il va les ressusciter. Ce qu'il a promis à nous, il l'a promis autant à eux. Ça va être la première résurrection, c'est la résurrection de tous ceux qui ont cru, puis qui ont marché avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Comme que j'ai dit il y a quelques semaines, tu as beau savoir que Jésus existe, les démons aussi ils savent que Jésus existe. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu changes de vie. Pour te repentir, c'est décider de demander pardon au Seigneur, puis de vouloir changer cette vie de péché-là, puis de vouloir la vie que Jésus t'offre. Une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance, un nouveau départ, marcher en contact avec le Seigneur. T'es sauvé, gloire à Dieu, tu vas faire partie des ressuscités. Mais on a vu que quand Jésus revient, premièrement, les morts
qui étaient en Jésus, en Christ, vont ressusciter, premièrement. Mais il y a une chose qui est importante et qui est même urgente. Tous doivent accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés maintenant. Il ne faut pas attendre après qu'il soit revenu. Il faut qu'on l'accepte avant son retour. C'est ce qu'on va établir aujourd'hui. Bientôt, la porte de la grâce va être fermée, puis personne d'autre ne pourra être sauvé. On a vu que lorsque Jésus va revenir dans son retour visible, que les morts vont ressusciter, puis nous, on va les rejoindre, puis ça se fait dans un instant, en un clin d'œil. Tout le monde va voir la scène, mais ça va se faire rapidement. En un clin d'œil, taxe, notre corps qui était ici, notre linge tombe à terre, puis nous, on se retrouve sur le nuage avec Jésus. Puis on va être avec lui pour l'éternité. Ça va être grandiose comme scène, où on va avoir des milliards d'anges avec Jésus qui éclairent le ciel. Jésus lui-même va éclairer le ciel de sa gloire. Puis tous les ressuscités, qu'on va avoir un corps semblable à Jésus, ça va être glorieux. Le monde qui va arriver, ça dit, comme le verset que j'ai lu au début, le monde, ça dit... c'est même pas ce feuille-là. Apocalypse 1, 5, 8. Apocalypse 1, à partir du verset 5, mais verset 7. « Voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Pourquoi vous pensez que les tribus de la terre vont se lamenter lorsqu'il reviendra? Tout le monde aura pu dire, il est là, on l'accepte, on le sait qu'il est là maintenant, on le voit. Ça ne parle pas qu'ils vont se repentir, ça dit qu'ils vont se lamenter. Parce qu'ils vont voir, on va le voir dans d'autres versets, les saints entrer, ressusciter, puis là c'est l'heure du jugement sur la terre. La Bible nous parle qu'il y en a deux résurrections. Il y a la résurrection des justes, c'est ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Puis la résurrection des injustes, ça va être à la fin. Vous regarderez dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, ça parle du grand trône blanc. Je pense que c'est au chapitre 20. Puis celui qui était assis dessus le trône, le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, puis un livre de la vie. Puis quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mais ça, là, c'est une scène terrible, ce jour-là. Puis la Bible nous parle qu'il y a une deuxième résurrection de gens, ceux qui ont manqué la première, vont ressusciter pour le jugement, pour comparaître devant Dieu, puis avoir à rendre compte de toutes leurs œuvres. Je ne veux pas revenir sur tous ces sujets-là. Un jour, si Dieu le permet, on va regarder plusieurs passages qui parlent de cela, de la résurrection pour les croyants, puis la résurrection pour ceux qui sont non-croyants. Mais le passage que je vais regarder aujourd'hui avec vous dans l'Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 4, ça nous dit quand Jésus va revenir avec ceux qui sont ressuscités, ça dit, là c'est une vision que Jean a sur en réalité c'est une révélation, le mot Apocalypse veut dire révélation. C'est une révélation que Jean a eue des choses à venir. Ces choses à venir-là, dans le sujet qu'on va regarder, c'est le retour de Jésus. C'est ça qui est à venir. Là, il dit, j'ai vu des trônes. Et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont régner, on va trôner sur un trône, dans le bon sens du mot. Puis on va régner et juger le monde avec Jésus. Et je vis, là il nous parle de c'est qui s'en va là, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ça nous dit, ils revinrent à la vie. Pour pouvoir régner, il faut que tu reviennes à la vie. Puis ils revinrent à la vie, tout ce monde-là qui est à mort, ils revinrent à la vie, c'est la première résurrection. Ça dit à la fin du verset 4, ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant les 1000 ans.
Le 1000, on ne sait pas la vraie valeur de ce chiffre 1000-là, mais c'est une longue période où ce que le Christ va régner sur la terre. Quand il dit il revinrent à la vie, tous ceux qui suivaient Jésus, qui sont morts pour Jésus, vont revenir à la vie pour régner avec le Christ pendant la période que Christ va régner sur cette terre. Ça va être glorieux. Le verset 5, les autres morts, ceux qui n'étaient pas sauvés, ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, quand on parle, la première batch qui va ressusciter, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ qui ont été sauvés. Eux autres vont ressusciter, ils vont s'asseoir sur des trônes, on va régner avec le Christ pendant les 1000 ans. Les autres ne reviennent pas à la vie, sont encore en attente de la résurrection. Ça dit, après que le 1000 ans va être fini, là, ils vont ressusciter. C'est la première résurrection, c'est celle-là qui est la plus importante, puis cette résurrection-là, c'est au retour de Jésus. Lorsque Jésus va arriver sur un nuage, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, puis nous, on va les rejoindre sur un nuage. C'est là la première résurrection, à son retour. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, ça c'est l'étang de feu. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront des sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça va être extraordinaire. Revenir à la vie, puis nous qui faisons des jobs bien ordinaires, du monde, du simple monde, Dieu va faire de nous des juges de la terre. On va être établis sur des trônes, on va régner. Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va faire de nous des rois et des seigneurs pour régner sur cette terre avec le Seigneur lui-même. Ça va être grandiose. Mais c'est clair que dans ce verset-là, ça nous dit qu'il y a deux résurrections. La première, c'est pour ceux qui vont ressusciter pour régner avec le Christ. Puis la seconde, c'est ceux qui vont ressusciter pour le jugement. Il n'y a pas 3 résurrections, il y en a 2. Il n'y a pas 2,5 résurrections. Comme s'il y en a qui pensent, il y en a qui vont ressusciter là, vont revenir avec Jésus, puis après ça, il y en a d'autres qui vont accepter après, puis il va y en avoir d'autres qui vont pouvoir rentrer après, comme s'il y aura 3, 4, 5 batchs de ressuscités qui vont rentrer. Il va y en avoir une seule batch pour ceux qui sont sauvés, vont rentrer pour régner avec le Christ. Puis la deuxième batch, c'est à la fin, après. Fait qu'il est important, entre moi et vous, qu'on fasse partie de la première batch. Parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Il dit, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ça veut dire, si tu fais partie des sauvés, il n'y a pas de danger que tu rentres dans les temps de feu. Tu es sauvé. Garde ta foi, persévère dans la foi, lâche pas ta foi, persévère, tu l'as déjà. Amen. Lorsque Jésus paraîtra, c'est là que le bas blesse. En même temps, c'est un point qui est mal compris puis mal enseigné. Je le réalise parce qu'il y a des gens qui pensent que même après que Jésus soit revenu, qu'ils vont pouvoir encore se convertir. Je vais vous lire les 2 passages qui nous parlent justement du contraire. 2, 3 même passages qui nous parlent du contraire, que quand Jésus vient, il se passe quelque chose que plus personne ne peut rentrer. Premier passage, Luc 13, le verset 23. Lorsque Jésus paraîtra pour nous enlever, la porte de la grâce sera fermée pour les autres. On voit ça dans Luc 13, le verset 23. Écoutez attentivement. Quelqu'un lui dit au Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, Jésus qui parle, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi la porte étroite? Oui. C'est qui? C'est Jésus, la porte étroite. Jésus l'a déjà expliqué, il y a une porte étroite et une porte large. Puis Jésus dit, je suis la porte.
Fait qu'il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il est important qu'on fasse partie de ceux qui sont entrés par la porte étroite. Jésus nous dit dans ce passage-là, plus que ça, efforcez-vous d'entrer. Pourquoi vous pensez qu'il dit efforcez-vous d'entrer? Il faut mettre des efforts pour se décider, j'entre dans la porte étroite. Je veux être parmi ceux qui vont être sauvés. Souvent, le Seigneur fait un appel, puis il nous attire, puis il nous le montre, c'est vrai que Jésus, c'est le Sauveur, c'est vrai que je suis pécheur, c'est vrai ci, c'est vrai ça. Il nous le montre, là, il nous convainc. Mais là, il dit, arrête de résister. Arrête de résister. Efforce-toi d'entrer. Dépêche-toi. Parce qu'il va arriver un temps où ça ne sera plus possible. Alors, regardez bien la suite du verset 24. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, c'est Jésus qui parle, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il va arriver un moment, là, il dit, fais des efforts pour entrer tout de suite, parce qu'il va arriver un moment où ce que beaucoup de personnes vont vouloir entrer, mais ils ne pourront plus rentrer. Il est important qu'ils rentrent quand c'est le temps, parce qu'il va arriver un temps que la porte va être fermée, on ne pourra plus rentrer. Le verset 25, Jésus explique quand est-ce que ça va arriver, que ce moment-là, que les gens ne pourront plus rentrer. Quand le maître de la maison, c'est qui le maître de la maison? Jésus. Quand le maître de la maison se sera levé, et il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, pas sauvé, tu n'avais pas encore rentré, tu es dehors, tu n'es pas sauvé, tu commences à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Puis il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Là, il nous dit, efforcez-vous d'entrer quand c'est le temps, parce qu'il va arriver un moment où il y en a beaucoup qui vont vouloir entrer. Et que la porte va arrêter fermée. À quel moment qu'est fermée la porte? C'est lorsque le maître de la maison se sera levé et qui viendra et qui ferme la porte. Là, les gens qui vont être là, ils vont dire, c'est vrai! Jésus, il existe! Il est là! Il est dans le ciel! Ma famille qui était sauvée, ils sont montés, ils sont disparus. C'était annoncé, ils me l'ont dit combien de fois qu'il y aurait un enlèvement. Ça vient d'arriver. Ils sont partis. Puis là, je suis ici. Seigneur, ouvre-moi. Je n'ai entendu parler de toi. Je le crois que tu existes. Je sais que tu es là. Jésus va leur dire, il est trop tard. Retirez-vous de moi. C'est pas parce que Jésus ne voulait pas qu'il soit sauvé, ce monde-là. Jésus voulait sauver tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais Dieu, dans son plan, il a mis du temps, il a usé de patience, il a travaillé nos cœurs, il nous a parlé à plusieurs reprises pour nous dire de se repentir, puis là, on continue à résister. Puis il nous avertit qu'il arrivera un moment où il va se lever, puis il va fermer la porte, puis après ça, il va être trop tard, puis que les gens, ils hésitent, puis ils ressortiennent. Parce que pourtant, si Jésus dit, efforcez-vous, mets tes efforts. Tu l'as entendu, tu y crois, avance pour le Seigneur. Puis Dieu va te garder, il va te protéger, il va te montrer le chemin, il va te conduire dans la vérité. Mais dépêche-toi, parce qu'il va arriver un moment où la porte va être fermée. Il y a un autre verset qui dit la même chose, dans un autre type d'enseignement, puis c'est dans Matthieu chapitre 25, ça nous parle de la parabole des 10 vierges. Où il y avait 10 vierges qui attendaient l'époux. C'était des vierges qui étaient réservées pour l'époux. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Ça ou la folle, Savez-vous pourquoi que la Bible a dit qu'il y en a des sages et qu'il y en a que des folles? D'accord, mais ça, Des folles, c'est dans le contexte, c'est du monde qui ne pense pas. Ils n'ont pas pensé que c'est important d'avoir de l'huile dans leur lampe. Ils attendent l'époux sans avoir pris d'huile.
Puis là, il y en a 5 qui étaient prêtes, qui étaient sages dans leur lampe. L'huile était là, puis leur lampe brillait, puis il y avait de l'huile même en réserve pour que quand l'époux tarde à venir, il vient à noirceur. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité, ça prenait du monde qui éclaire. Puis il devait faire comme éclairer le chemin, que l'époux rentre tout bien habillé. Puis là, il s'en vient pour la noce. Celles qui étaient prêtes, ils attendaient avec de l'huile. Les autres, il n'y avait pas d'huile. Ils attendaient sans être prêtes. Ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir être prêtes. Pourtant, il était averti qu'il viendrait l'époux. C'était la noce ce soir-là. Je vais vous lire à partir du verset 10. Je ne voulais pas le lire au complet, c'était long. Là, l'époux, il entend la voix. Voici l'époux, il arrive, là. Là, il se prépare. Celle qui était prête, il était prête, le lampe brillait. Les autres ont dit, nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Mais c'est sûr qu'une lampe va s'éteindre si tu n'as pas d'huile. C'était pas un mystère très compliqué. C'est important d'avoir de l'huile dans une lampe si tu veux que la lampe éclaire. Ils étaient folles, c'est pour ça qu'ils ont été appelés les folles. Ils ne se sont pas préparés. Ils ont négligé. Ils ont négligé. Puis dans ce contexte-là, la seule façon que Dieu nous demande de se préparer, il n'y en a pas 50 façons, c'est pas par des bonnes œuvres, c'est pas par ça. Êtes-vous nés de nouveau? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Marchez-vous en communion avec le Seigneur, vous allez être dans l'huile. C'est l'huile du Saint-Esprit. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui attend Jésus sans être passé par la nouvelle naissance, il peut savoir que Jésus sent rien, puis il ne s'est pas repenti de ses péchés, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, puis là, il attend Jésus sans être prêt. Là, après ça, il s'aperçoit que sa lampe ne brille pas, puis là, il dit aux autres, donnez-nous de votre huile. Il dit, il n'y en aura pas assez pour qu'on puisse vous en donner. Allez vous en acheter. Ils sont partis. Puis là, l'époux est arrivé. Ça nous dit, Matthieu 25, le verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais elle répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Une fois que la porte était fermée, après que les 5 vierges, c'est à l'heure que l'époux est arrivé, les 5 qui étaient prêtes ont entré, puis la porte fut fermée, puis il y en a d'autres qui ont essayé de rentrer, puis ils ne pouvaient pas, puis Dieu se dit, je ne vous connais pas. C'est le même contexte que l'autre verset dans Luc au chapitre 13, à partir du verset 23, que je vous ai lu tantôt. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Une fois que le maître va s'avoir levé et qu'il aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il va dire, retirez-vous de moi. La même chose que dans Matthieu 25, à partir du verset 10. Il dit, ils sont revenus pour rentrer, ils voulaient rentrer, ils voulaient se marier avec Jésus, c'était une noce, ils voulaient être à la fête avec Jésus. La porte était fermée, ils n'ont pas pu rentrer. Ils ont manqué le bateau, ou manqué leur avion, ou manqué leur train, ou manqué leurs entrées dans leur royaume. Lors de son retour, Jésus va revenir pour 2 choses. Puis comme on a vu la semaine passée, il revenait avec les saints, tous ceux qui sont ressuscités, puis nous qui sommes prêts, ça dit, on l'attend, il s'en vient pour nous secourir parce que ça va aller mal sur la terre dans cette période-là. Puis là, un clin d'œil, on se retrouve avec Jésus, puis on est dans la bénédiction pour l'éternité. Parce qu'une fois que tu es avec le Seigneur, tu vas être toujours avec le Seigneur, puis tu vas être heureux, tu vas être béni, plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrance, plus de mort.
des plus, on y en a plein, puis il va y avoir plus d'amour, plus de joie, plus, on va être béni au bout d'être dans la présence de Dieu avec Jésus pour l'éternité, avec un corps ressuscité qui ne ressent plus la douleur. Jésus, quand il revient pour deux choses. C'est un moment précis dans l'histoire que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est Dieu le Père qui décide, ça y est, c'est le temps, vas-y, là Jésus va débarquer, puis il va s'en venir, puis là c'est la résurrection. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 6. Quand Jésus va revenir, il vient pour deux choses. Il vient premièrement pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Il vient pour notre consolation. Ça va aller mal, comme j'ai dit. Il va y avoir des problèmes sur la terre. Les chrétiens vont être persécutés. Il va y avoir des cataclysmes aussi, des choses qui vont se produire. C'est déjà commencé. Des sortes d'affaires. La terre est comme déstabilisée. Là, tout est brouillé. Les températures sont modifiées. Des tremblements de terre de plus en plus fréquents. Les problèmes, là, puis la fonte des glaciers, puis le niveau de l'eau qui remonte, puis ça commence à aller mal. C'est le commencement. Il va arriver où il va aller. Ça, on peut aller voir dans Matthieu 24, il parle beaucoup de phénomènes qui vont arriver. Il dit, le soleil, il dit, il va y avoir une grande tribulation, puis après une tribulation telle qu'il n'y en aura jamais eu de pareil depuis le commencement du monde. Puis après, puis il dit, ces jours-là de la tribulation vont être abrégés à cause des élus. Fait qu'il y a encore des élus sur la terre. Puis ça dit, aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles vont tomber du ciel, la puissance des cieux va être ébranlée. Ça va aller mal. Il va y avoir des cataclysmes terribles sur la terre. Il va y avoir des grêlons. Ça part des grêlons, ça part de la pollution, ça part de toutes sortes d'affaires que c'est écrit dans les sceaux et les trompettes. Les 7 sceaux, les 7 trompettes. C'est à la 7e trompette que Jésus revient. Puis quand Jésus va revenir, c'est pour nous donner du repos à nous qui l'attendent. On subit ces choses-là, on ne devait pas être visé par ces choses-là, parce qu'on appartient au Seigneur. Dieu, dans ses fléaux, dans ses sceaux, dans ses trompettes, c'est pour frapper les nations, pour les amener à la repentance. Mais les chrétiens sont là. Ils attendent le retour de Jésus. Ils attendent le jour où Jésus va revenir, puis il va venir nous chercher, ceux qui restent. Il y en a qui vont mourir entre-temps, puis ils vont être sauvés quand même, mais ils vont faire partie de la première résurrection, autant que ceux qui l'attendent. Mais Jésus, quand il revient pour deux choses. La première, venez nous chercher, venez nous donner du repos, venez nous consoler, venez pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Puis la deuxième affaire, il vient pour établir un jugement pour tous ceux qui ne se sont pas repentis. Regardez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6 à 10. Ça nous dit, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Vous avez peut-être des persécutions, des problèmes que vous vivez avec des gens du monde qui vous font du mal, des injustices, de la méchanceté. Mais c'est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Quand ça? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. C'est 2 Thessaloniciens 2, le verset 6. Pardon? C'est ça. C'est pas ça, moi. Moi non plus. C'est dans 2 Thessaloniciens 2. C'est maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Un petit peu plus loin. Car le mystère de l'iniquité agit au-delà, ça c'est 7. Le 8, et alors paraîtra l'impie. Non, c'est pas celui-là. Non. C'est peut-être le chapitre 1. Mais là, ça arrive dans les meilleures familles, puis même dans les pays. Oui, c'est chapitre 1. Deuxième, Ça parle, oui, ça parle. Dans la Bible.
Deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, c'est 6. ça. C'est ça, 10. C'est 1, c'est 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est ça. Amen. C'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Lorsque Jésus va apparaître du ciel, c'est pour consoler son peuple qui attendait à son retour, qui avait hâte qu'il revienne. Puis ça va être un moment de consolation, c'est pour nous bénir, nous restaurer, si tu étais malade, il va te guérir. Si tu étais affligé, tu es dans la tristesse, dans les souffrances, dans les maladies, ou peu importe ce que tu es en train de vivre de difficile, ton repos vient de commencer à partir de ce moment-là que tu te retrouves avec Jésus à son retour. Puis quand il revient pour les chrétiens, premièrement. On continue à aller. On va repartir du verset 7. Et vous donnez à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. C'est loin d'être un enlèvement invisible. Il vient chercher ses brebis, puis les consoler au milieu d'une flamme de feu, puis au milieu de ses anges puissants, glorieux. Ça va être vu et au su, comme on l'a vu dans d'autres passages la semaine passée. Jésus revient d'une manière visible, tout œil le verra, puis il va envoyer ses anges rassembler ses élus, puis là, le repos et la consolation commencent pour ceux qui l'attendent. Deuxième point, à partir du verset 8, fait que Jésus revient avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir. Ah, il vient pour ceux qui sont affligés, mais il vient aussi pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Voyez-vous, il y a comme à ce moment précis-là, lorsqu'il reviendra, il revient dans un moment précis pour venir consoler ceux qui l'attendent, puis en même temps, il vient pour punir ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas. Et lorsqu'on parle de ceux qui n'obéissent pas, c'est ceux qui l'ont entendu, puis ils savent que c'est vrai, puis qui ne font rien pour s'efforcer d'entrer. Verset 9, vous allez voir que c'est tranchant. Quand il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas, puis ceux qui n'obéissent pas, ils auront une deuxième chance? Pas du tout. Il n'y aura pas de deuxième chance. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Y a-t-il une deuxième chance pour être sauvé après l'enlèvement? Non. Ça fait 3 passages que je vous montre, un à la suite de l'autre, dans Luc au chapitre 13, dans Matthieu au chapitre 25, puis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Ça nous dit, quand Jésus revient, il vient pour consoler celles qui l'attendent, puis il vient en même temps pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme jugement? Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Nous, ça nous dit, on va être avec le Seigneur pour toujours. Puis les autres, c'est loin du Seigneur éternellement. Verset 10. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. En ce jour-là, il vient pour ses saints. C'est qui ces saints? C'est nous. Il vient pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui aiment Jésus et qui veulent le suivre et le servir. Ce sont les saints. Ils ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Puis on marche aussi dans la sainteté. Fait qu'on appartient au Seigneur. Puis quand il revient pour nous consoler, il revient pour, dans ce jour-là, pour être glorifié et admiré. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont être fiers lorsque Jésus reviendra? Amen. Ça va être glorieux. Est-ce qu'on va glorifier Dieu, mais qu'on embarque avec lui sur son nuage? Oui.
Alléluia. Merci Seigneur que je suis rendu. C'est fini, on va être pour toujours avec le Seigneur. Ça va être extraordinaire. Amen. Là, il y a quelques versets que je vais vous lire. Autant que Jésus vient nous dire, c'est tranchant, là. À partir du moment où je vais revenir, il va être trop tard. Fait que forcez-vous d'entrer par la porte. Là, il va parler à ceux qui sont déjà chrétiens. Il va parler à ceux qui sont déjà chrétiens, puis il va leur dire, faites attention. Faites attention pour ne pas vous endormir, puis manquer le bateau. Jésus nous donne des avertissements afin qu'on ne soit pas pris au dépourvu et qu'il nous trouve endormis. Marc 13, versets 33 à 37. Prenez garde. Jésus parle à ses disciples. Prenez garde. Moi, je pense que le Seigneur dit prendre garde. C'est important. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce jour viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, il laisse sa maison, puis remet l'autorité à ses serviteurs. Il indique à chacun sa tâche, puis il ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand le maître de la maison viendra, que ce soit le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Pardon? Il ne faut plus dormir, spirituellement parlant. Marc 13, 33 à 37. Si tu me revois la semaine prochaine avec les grosses cernes, je n'avais pas compris. C'est sûr que c'est spirituellement. On s'est accroché à Jésus, on croit que Jésus nous sauve. On croit que Jésus, il nous a rachetés, on lui appartient, on l'aime, on persévère. Là, il nous dit, faites attention pour ne pas tomber endormi, parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Là, il nous dit, veillez et priez. Ça, c'est la recette pour ne pas dormir. Si tu pries, puis tu ne lâches pas de prier, tu restes en contact avec le Seigneur, il n'y a pas de danger que tu t'endormes. À moins que tu tombes dans une phase que tu fais juste répéter la même affaire en dormant. Mais c'est comme compter les moutons, là. À un moment donné, quand ça vient trop long de compter les moutons, tu t'endors. Mais il ne faut pas que notre prière soit faite avec relâchement. Dans le sens, veiller, puis je veux rester ferme, Seigneur, je veux garder la foi, je veux persévérer, donne-moi la force. Puis, tant que tu restes dans cette attitude-là, tu es en train de garder. Là, il t'arrive des tentations de lâcher. Arrière de moi, Satan, des tentations de péché. Tu résistes, tu combats, tu pries, tu gardes la foi. Tu es dans le chemin resserré. Tu n'es pas débarqué, tu es encore avec le Seigneur. Il n'y a pas de danger pour celui-là. Mais il nous avertit quand même, parce qu'il y en a des gens qui vont s'endormir. Là, il nous dit, prenez garde, veillez et priez, parce que vous ne savez pas quand ça va arriver. Mais il faut être prêt le jour. Il faut être en contact avec le Seigneur. Il faut rester dans la foi jusqu'à la fin. Un autre passage, il nous avertit de ne pas nous laisser tomber dans la routine de la vie et ne pas être prête. Dans Matthieu 24, le verset 42, ça nous parle un peu des choses semblables avec l'autre verset. Il nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans ce passage-là, ça nous dit, à nous qui sommes chrétiens, de veiller pour pas que ce... Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. À moins que quelqu'un ait une révélation, est-ce que vous savez quand est-ce que Jésus est supposé de revenir? Non. Non, parce que bientôt, ça, je pense, c'est le plus près qu'on peut avoir. On est mieux de ne pas se risquer à établir une date, parce que là, on va passer pour un faux prophète. Même Jésus ne sait même pas.
Jésus, quand il était sur la terre, il ne savait pas. C'est son père. C'est son Père qui va décider. Ouais. Puis on a vu aussi que Dieu y étirera le temps, justement, afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Fait que la grâce est encore ouverte en 2015 après Jésus-Christ. Dans le temps des premiers apôtres, ils se pensaient à la fin des temps. Là, on est 2000 ans plus tard, puis on se pense, nous autres aussi, à la fin des temps. Ça doit être à la veille. On voit des choses qui sont déjà en train d'arriver, des choses qui sont écrites. Fait que c'est plus que on est à la fin de la fin. Il faut gagner les âmes. C'est ça. Il faut travailler pour le Seigneur. Pendant qu'on travaille pour le Seigneur, on ne dort pas. On reste vigilant, on prie, puis on est dans l'activité. On va le voir dans un autre passage. Il nous avertit aussi de ne pas se décourager puis d'abandonner notre zèle pour son service. Ça peut arriver que tu es appelé à servir le Seigneur, Dieu te confie un ministère, puis là tu commences à trouver le temps long. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 24, le verset 45 à 50. Jésus dit, puis là, écoutez avec vos deux oreilles. Ce verset-là, c'est un peu dans le sujet qu'on parlait tantôt avant la réunion. Il faut écouter de nos deux oreilles la conclusion. C'est sévère. Ça parle à des ouvriers dans le Seigneur. Jésus dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Ça, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le ministère, puis il prend soin des brebis du Seigneur. Parle de toi, Daniel. Mais vous êtes, chacun de vous, ça peut s'adresser à chacun de vous. On est tous comme en charge de quelque chose. 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Fait que si un chrétien a des responsabilités dans le Seigneur, Dieu a confié des choses, il faut qu'il soit fidèle. Jusqu'à temps que Jésus revienne. Puis là, il dit, quand heureux ce serviteur, que le serviteur est en train de travailler comme ça, lorsque son maître va arriver. Amen. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ça va être extraordinaire le jour où Jésus-Christ va répandre ses bénédictions à chacun selon ses œuvres. Verset 48, c'est là que ça se corse. Mais, il y a un gros mais, ça veut dire qu'il y a toujours des parenthèses avec des clauses pour nous avertir qu'il y a des conditions. Mais, si c'est un méchant serviteur, alors au début c'est un fidèle et prudent serviteur, là, mais il dit, s'il est rendu méchant serviteur, puis il se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, ça commence à être long, là. Hey, j'attends, là, ça fait 25 ans que je sers Dieu, puis il n'est pas encore revenu. Je commence à trouver le temps long. Mon maître tarde à venir. Verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, écoutez bien ce passage-là. Ce méchant serviteur-là, s'il dit si c'est un méchant serviteur, puis qu'il dit en lui-même, mon maître tarde à venir, puis s'il se met à battre ses compagnons, puis à manger et à boire avec les ivrognes, là, il y a une vie de débauche, puis il ne prend plus à cœur les brebis du Seigneur, il abuse des brebis du Seigneur. Le verset 50, il dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, puis lui donnera sa part avec les hypocrites, puis c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jésus, là, il est plein de grâce, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de patience. Puis il nous appelle. Puis il dit, efforcez-vous d'entrer. Une fois que tu fais partie de ceux qui sont sauvés, il va t'accompagner, il va te bénir, il va t'instruire par le Saint-Esprit, il va te révéler sa parole, il va t'utiliser pour travailler dans son œuvre. Tu deviens un serviteur.
Tu peux travailler pour le Seigneur, puis te ramasser des récompenses. Là, il dit, lâche pas, implique-toi, puis tu vas être heureux au bout, mais que je revienne. Parce que là, si je te vois en train de travailler dans mon œuvre pendant que je vais revenir, je vais te bénir, puis je vais t'établir sur tout ce que j'ai. Mais il dit, manque pas ta chance. Il dit ça dans le même respect, parce que c'est la même phrase, là. C'est pas deux textes séparés, c'est dans le même texte, dans le même paragraphe. Mais il dit, si tu es devenu méchant, puis que tu abandonnes ton ministère, tu étais supposé prendre soin de mes brebis, puis tu commences à battre les serviteurs, puis à te saouler comme un ivrogne, puis à vivre une vie de débauche, de tout abandonner ce que Dieu te confiait comme responsabilité. Ça, c'est à tous les niveaux. Mais il dit, je vais revenir, puis je vais te mettre en pièces, puis je vais te jeter dehors, puis tu vas avoir ta part avec les hypocrites. Puis là, tu vas avoir des pleurs, des grincements de dents. Puis un autre problème qui peut arriver, c'est aussi, il nous a avertis de ne pas se laisser appesantir par les abus, les problèmes de la vie, mais plutôt à veiller dans la prière pour avoir la force de persévérer dans l'attente. Dans Luc 21, 34, j'achève, il me reste juste celui-là puis un autre verset. Jésus dit, au verset 34 de Luc 21, « Prenez garde à vous-même, il parle à des chrétiens, là. Prenez garde à vous-même de craindre que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ça veut dire, il vient comme, oups, il est arrivé, ça ne, oh non, j'ai pas eu le temps, je t'ai rendu, je vivais dans le péché, j'ai toléré des choses, je suis rendu tout croche, puis j'ai pas fait attention, puis là, Jésus revient, mais là, il est trop tard. T'es plus prêt. Puis il parle à ses disciples, là, et il dit, laissez-vous pas appesantir par les excès du manger et du boire. C'est encore un cas d'ivrognerie, c'est un cas de gars, il pensait qu'à manger, puis à boire, puis il se casse la tête avec les soucis de la vie. Puis il n'est pas en train de se préparer à la rencontre de son Seigneur, puis veiller à ce que sa lampe soit pleine d'huile pour attendre le retour, puis être en train de servir le Seigneur parmi ses enfants. Puis là, il dit, il va arriver un jour, tu t'en attends pas. Ça dit au verset 35, « Car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. » Sur tous les habitants sur la face de toute la terre. Puis là, verset 36, il dit, « Veillez donc et priez en tout temps. » Il ne faut pas se laisser appesantir, il ne faut pas se laisser écraser, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas décider d'abandonner. Là, il dit, « Veille et prie en tout temps. » Tout le temps. Veille et prie tout le temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il est important, frères et sœurs, qu'on ne lâche pas ce qu'on a reçu, qu'on ne laisse pas personne voler notre couronne. Dieu nous attend, puis il nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour qu'on puisse marcher pour le glorifier. Tout est là. Il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas s'apesantir. Puis là, oh, je suis fatigué, ça commence à être long, on tarde à venir. Puis là, on commence à s'enivrer, puis à vivre dans le party, puis à dans des débauche. Puis là, de commencer à frapper les serviteurs plutôt que dans... Il abandonne, puis il ne s'occupe plus de sa mission. Puis là, s'il ne prie pas, puis il ne veille pas pour rester connecté, puis être dans l'action, il va être trouvé loin du Seigneur, mais qu'il revienne. Puis là, il dit, veille et prie en tout temps, ça c'est le verset 36, afin que vous ayez la force d'échapper. Parce qu'il va en arriver des choses difficiles avant que Jésus revienne. Si vous voulez avoir la force de rester dans la foi, puis d'être en son service, vous avez besoin de commencer à apprendre à prier tout de suite, à rester éveillé spirituellement. Là, vous allez avoir la force
Il va arriver des épreuves. Vous allez passer à travers vos épreuves avec foi, puis vous allez avec fermeté, avec persévérance, avec endurance, parce qu'on a appris que les épreuves nous servent à nous renforcer. On a-t-il appris ça le mercredi? Les épreuves, elles sont là dans le but qu'on soit renforcés. Fait que tu as besoin de la force du Seigneur pour passer à travers tes épreuves et devenir 2 fois plus fort dans le Seigneur par tes épreuves. Puis les épreuves de notre foi, c'est plus précieux que l'or périssable. Amen. Puis ça, là, il faut réaliser que Dieu permet qu'on ait des épreuves dans notre vie chrétienne. C'est pas pour qu'on abandonne, c'est pour qu'on se renforcisse. Puis comment je vais faire pour me renforcer? Bon, on a vu dans Jacques qui dit « Quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, puis Dieu donne tout simplement, il s'en reproche. Puis Dieu va te donner de la sagesse pour voir la vie sur le bon bord, puis de comprendre les choses, pourquoi qu'elles sont là. Puis prie aussi pour avoir la force, puis tu vas avoir la force, puis tu vas te renforcer dans le Seigneur, puis tu vas être capable de passer à travers n'importe quelle persécution ou n'importe quel problème. Tu vas être debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il paraîtra. Jésus veut nous encourager, le dernier passage, il nous dit de se fier aux signes qui sont proclamés dans sa parole pour s'encourager dans l'attente de son retour. Parce que des fois, on peut trouver que ça commence à être long, mais quand on voit des signes, comme je disais tantôt, allez lire Matthieu 24 ou dans Luc 21, il en parle des signes, des choses qui vont arriver avant son retour. Vous allez voir des persécutions, là, il y en a déjà. Du monde qui se font décapiter, il y en a déjà. Des faux prophètes, il y en a déjà. Des tremblements de terre en divers lieux, il y en a déjà. Des pestes, des famines, il y en a déjà. Des tremblements de terre, je l'ai dit. Il dit, les hommes vont rendre l'âme de terreur dans l'attente. Ils vont mourir de peur. Ils vont rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, parce que la puissance des cieux sera ébranlée. Comme j'ai dit tantôt, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux sera ébranlée. Puis là, on va voir le Fils de l'homme venir sur une nuée du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire, puis il va envoyer ses anges aux 4 vents pour rassembler ses élus. C'est l'enlèvement. Mais les problèmes, c'est avant l'enlèvement. On a besoin de la force du Seigneur, mais quand on voit les choses arriver, il faut trouver un encouragement. Dire, wow, Jésus a annoncé qu'il y aurait telle affaire, puis là, je vois que ça vient de s'accomplir. Ça m'encourage à ne pas lâcher. Quelqu'un qui veille, là, il check les prophéties, puis il regarde ce qui se passe dans le monde, puis il est conscient de ce qui se passe, puis il veut continuer à avancer. Dans Luc 21, c'est mon dernier passage, au verset 28, à partir de 28, mais jusqu'à 33. Jésus nous dit, regardez ce que je vous ai annoncé comme signe. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête. Regardez en haut, c'est ça qu'il veut nous dire, là. Regardez à moi qui est là, je t'avais de revenir. Il dit, quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Amen. C'est là qu'elle va venir. Notre délivrance approche, elle va être extraordinaire quand ça va arriver. On en parle, puis je suis déjà content, mais qu'on soit rendu là, il n'y a rien qui va nous enlever notre joie d'être là. Avez-vous déjà eu un super moment de joie dans votre vie? Oui. Rappelez-vous ce moment-là, mais ça, c'est rien qu'une goutte de la joie que vous allez avoir quand que vous allez être avec le Seigneur. Ça se compare même pas. Les joies des choses du monde, c'est très passager, puis cette joie-là qu'on va vivre, c'est une joie éternelle, parce qu'on va être éternellement avec le Seigneur. Ça va être extraordinaire. Il dit, quand vous allez voir ça, redressez-vous. Quand vous allez voir les choses arriver, redressez-vous, levez votre tête. Commencez à prier, là. Il dit, veille et prie pour avoir la force. Prie, ta délivrance s'en vient. Là, il fait une comparaison. Tu regardes le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez vous-même en regardant que l'été est proche. Il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce que Jésus a annoncé, ça va s'accomplir exactement comme qu'il l'a annoncé. Le ciel et la terre, ça va disparaître. Il n'y a rien de solide là-dedans. Mais la parole de Dieu, quand c'est annoncé, ça demeure éternellement. Puis tout ce qui a été annoncé va s'accomplir comme ça a été dit. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Commençons déjà à remercier le Seigneur pour son si grand salut. Puis en attendant, continuons à veiller et à prier afin que ce jour ne vienne pas sur nous à l'improviste. Puis dire, oh, je suis pas prête. On manque notre shot. On a besoin de connaître le Seigneur. On a besoin de rester en connexion avec lui. Il faut qu'on soit veillant. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie pour les versets qui nous avisent déjà d'avance qu'il va y avoir des temps difficiles, puis que tu vas revenir, puis notre consolation va être là. Donne-nous d'être en train de veiller, puis de prier, puis de persévérer, puis être fidèles dans ce que tu nous confies. Qu'on soit trouvé veillant à ton retour. Merci, Seigneur, pour ces beaux versets qui nous encouragent à ne pas lâcher, puis à aller de l'avant. Bénis chaque personne, Seigneur, qui sont dans l'attente. Fortifie-les. Aide-les dans leur marche afin qu'ils ne se laissent pas appesantir par des excès du manger, du boire. Qu'ils ne se laissent pas détourner par les soucis de la vie. Donne à chacun, plus que le désir, une passion intérieure à vouloir rester fidèle et rester connecté au Seigneur. Merci de ce que tu vas faire. Mais je parle à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. À ceux qui ne se sont pas vraiment repentis. Le Seigneur t'appelle et il veut que tu sois sauvé. Ça dépend de toi. Il veut que tu abandonnes ta vie. Il veut que tu y donnes pour le suivre et le servir, lui. Que tu le fasses passer en premier dans ta vie. Et pour ça, il faut que tu sois prêt à vouloir changer de vie. Que tu y remettes ta vie. Puis là, son Saint-Esprit va venir dans ta vie, puis il va la changer. Puis il va te pardonner tes péchés. Puis une nouvelle vie va commencer pour toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur personnel, je vais faire une prière pour t'aider à ce que tu puisses donner ta vie au Seigneur, afin que tu rentres par la porte étroite. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang afin que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Dieu t'a entendu, puis a pardonné tes péchés, puis t'a donné le Saint-Esprit. Maintenant, reste accroché au Seigneur. Lâche pas le Seigneur. Persévère. Va dans une église pour entendre parler de la parole de Dieu. Va sur les sites Internet comme mon site, publicationévangélique.com. Il y a plein d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement. Restez fidèles jusqu'à la fin. Amen. Pour être trouvé debout lorsque Jésus reviendra. Amen.